parce que je viens d'apprendre la mort de Bertrand Blier, qui était né le 14 mars 1939, et on apprend à l'instant qu'il est mort. Olivier Benkemoun nous a rejoint. Pourquoi je suis très triste? Parce que d'abord, on l'avait reçu avec Anne Fulda, et on a fait une émission absolument formidable. C'est un homme d'une très très grande intelligence, mais c'est surtout, Olivier, quelqu'un qui restera dans l'histoire du cinéma par un film, par plusieurs films d'ailleurs. Mais c'est vrai que son entrée dans le cinéma avec Les Valseuses, avec Depardieu, avec Patrick Devers, avec Miu Miu, avec dans les années 73 ou 74, avait été une déflagration. Une déflagration. Tout le monde a encore la référence des valseuses. Tout le monde a encore les meilleurs punchlines, on dirait aujourd'hui, des valseuses. Moi, j'adorais Buffet froid, par exemple. Bon, l'un de mes films préférés de Blier, c'est Buffet froid. Il a fait beaucoup tourner Depardieu. À 8 reprises. Et il a fait énormément tourner toute la bande du Splendide. Juste simplement, parce qu'on a appris ça il y a quelques minutes, on m'avait averti il y a une dizaine de minutes de la mort de Bertrand Blier. Visiblement, il a fait un arrêt cardiaque. Il avait fait un AVC il y a quelques années. Je me souviens de l'avoir rencontré il y a quelques temps, au moment du bruit des glaçons, je crois, avec Jean Dujardin. Ils avaient tourné dans les Cévennes tous les deux, et il avait beaucoup de difficultés ces dernières années, je crois, à se déplacer. C'est un grand cinéaste. Il a eu un des cinéastes qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger. Je crois que ça remonte à 79. C'était pour préparer vos mouchoirs. Mais c'est vrai que le film dont vous parlez, Les Valseuses, 74, a été un film immense. Dans la comédie noire, qu'est-ce qu'on fait de mieux que les valseuses, avec des comédiens extraordinaires, des gueules du cinéma, comme il y en a beaucoup Alors, moins, comme elles ont disparu. C'est un cinéma évidemment politiquement incorrect. Aujourd'hui, les films de Blier ne seraient plus produits, ne passeraient plus à la télévision et ne seraient plus écrits. Calmos, ce sont des hommes qui ne veulent plus voir des femmes. Il y a des dialogues absolument invraisemblables d'une violence, mais on est dans la dérision, on est dans le second degré. Donc c'est toujours pareil, si vous prenez le second degré pour le premier degré dans Calmos, vous ne comprenez rien à l'univers de Bertrand Blier. Il est 12h12, je marque une pause. Je pense que vous allez peut-être pouvoir écouter un ou deux dialogues, deux tenues de soirée, de Buffet froid, qui est un film extraordinaire, de Préparez vos mouchoirs. Il y a les acteurs, tous les films de Blier. Et ce sera avec plaisir qu'on réécoutera cela. À tout de suite. On a toutes les années 70 chez Bertrand Blier, dans Beau-père par exemple. C'est un sujet qui ne pourrait plus être tourné aujourd'hui. C'est une jeune fille qui vient de perdre son père, elle a 14 ans, c'est elle qui choisit de rester avec son beau-père, d'où le titre du film, qui est joué par Patrick Devers. Et cette jeune femme s'appelait Ariel Bess, elle n'a fait qu'un film d'ailleurs, on ne l'a jamais revue, Ariel Bess. Elle avait 14 ans et elle a joué dans Beau-père, c'est un des derniers films de Maurice Ronet. Je vous assure, c'est un film formidable, Beau-père. La scène d'ouverture de Beau-père, avec Patrick Devers qui joue du piano, c'est une scène d'anthologie. Vous avez Notre Histoire, il avait fait tourner Alain Delon et Nathalie Baye. Je crois qu'Alain Delon d'ailleurs a eu un prix pour ce film. C'était un contre-emploi, c'était extrêmement intéressant, et on voyait Delon comme on ne l'avait jamais vu. Tenue de soirée est un film, les 3 premiers quarts d'heure sont éblouissants. Vous avez Depardieu Blanc, Michel Blanc qui est mort, vous avez Miu Miu, vous avez une scène d'anthologie avec Jean-Pierre Mariel qui rentre un soir du théâtre et qui est avec sa femme qui est jouée par Catherine Siol, et ils décident, effectivement c'est eux qu'on cambriole, et les rôles s'inversent puisque les visités vont devenir très menaçants avec ceux qui venaient pour les cambrioler, en l'occurrence Gérard Depardieu, Michel Blanc et Miu Miu. C'est un film aussi tout à fait étonnant. Trop belle pour toi, on en avait parlé l'autre jour, Trop belle pour toi, avec Carole Bouquet, et qui était avec nous ce jour-là, Josiane Balasco. On avait évoqué évidemment ce film-là, c'est un film formidable avec la musique de Schubert, c'est un très très bon film, c'est un film pareil, très intelligent, très disruptif. Il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup de dialogue, et il y a une mise en scène chez Blier, Olivier Benkemoun. C'est un grand metteur en scène. Oui, c'est quelqu'un qui fait du cinéma. Non, mais dialoguiste, metteur en scène, amoureux des acteurs. Lorsqu'il fait les acteurs, je pense que c'est un grand amoureux des acteurs, amoureux des bandes d'acteurs. Et il a été très fidèle. Il s'est créé des bandes autour de lui. Il a fait beaucoup jouer, souvent
souvent les mêmes. Moi, vous n'avez pas parlé des valseuses encore, mais les valseuses, c'est interdit au moins de 18 ans au moment de sa sortie, avant de devenir totalement culte. Impossible à retourner aujourd'hui. Il y avait eu... Je me souviens que les valseuses, il y avait un scandale lorsque la télévision avait voulu à nouveau le remettre. C'est impossible. Vous ne Mais même préparez vos mouchoirs. Ça. Préparez vos mouchoirs. C'est Carole Laure qui kidnappe un petit enfant de 13 ans ou de 12 ans qui va vivre une histoire d'amour avec une femme qui est une adulte. Et vous avez Depardieu et Devers qui jouent dans ce film. Ça ne peut plus être tourné non plus aujourd'hui. Vous avez parlé des acteurs, c'est formidable les acteurs, parce qu'il avait réuni, c'est un film qui a 15 ans, 20 ans, les acteurs, il avait réuni tous les acteurs français, quasiment tous les acteurs français, de Brialy à Serrault doit être peut-être dedans. Vous avez vraiment, il y a Delon, il y a Belmondo, il y a Marielle, Arditi, il y a Piccoli-Bois. Dit je ne sais plus qui. Il y a Jacques Villeray. Ah, Jacques Villeray, Piccoli-Bois. Et vous avez Jean-Pierre Marielle qui est dans un café, qui demande un pot d'eau chaude. Il dit je voudrais un pot d'eau chaude. Et alors le serveur ne l'entend pas. Et tout d'un coup, ça devient une digression sur le métier d'acteur. Tu crois qu'il ne m'entend plus? J'ai demandé un pot d'eau chaude. Bon. Et alors Dussolier qui est à côté lui dit bah oui parce que tu l'as mal dit. Tu as mal demandé ton pot d'eau chaude. Et puis il y a Villeray. Bon, on joue avec cet univers de comédie, des acteurs, etc. Je trouve que c'est un film formidable, les acteurs. Donc c'est un grand metteur en scène. Grand Et on metteur. est très triste parce que la fin de vie a été rude. Oui. Je sais qu'il a eu beaucoup de soucis sur le plan financier. Je sais aussi qu'il ne tournait plus et que c'était très difficile à monter ses films. Il a eu moins de succès avec ses derniers films. Mais c'est un homme, moi j'avais fait une émission avec Anne Fulda. Cette émission, vraiment, souvent à Cannes, on en parle parce que c'est un homme d'une intelligence. C'est-à-dire qu'il inventait les réponses qu'on lui posait. Il n'y avait rien de mécanique chez lui. Il inventait, il était vraiment sur la dernière question qui était posée. Ce qu'il nous disait, il l'avait jamais dit avant, il ne le redirait jamais après, il le disait et il inventait les dialogues de sa vie. Avec une justesse, une drôlerie, je vous assure, on a un souvenir de cette interview avec lui absolument inouï. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je ne sais pas si vous avez. Ans. Je rappelle on a un extrait, Fabrice Lafitte, de Bertrand Blier. Oui, on a un extrait de Buffet froid. Allez, Buffet froid. Allons-y. Ça me scie les nerfs, moi, le violon. Je suis allergique. T'as connu une dénommée Jacqueline Pradel? Oui. Elle jouait dans le trio des Marais. Une grande artiste. Très grande. C'était ma femme. Elle passait son temps à faire des gammes. À ce moment-là, j'étais jeune inspecteur, je me tapais tout le sale boulot. Les passages à tabac, les interrogatoires toute la journée. Le soir, je rentrais du commissariat vanné. Et elle m'accueillait avec des gammes, toujours des gammes. Pas moyen de se reposer 5 minutes. Alors un jour, j'ai branché son violon sur le 220. Et puis voilà. Tu comprends maintenant? Et pourtant, je l'aimais. J'étais fou d'elle. Alors elle est pas morte dans son bain? Bien sûr que non. Son bain, je l'ai fait couler après. Alors évidemment, c'est porté par un comédien exceptionnel qui est Bernard Blier, qui était le père de Bertrand Blier. Ça me scie les nerfs. Moi, le violon, c'est l'inspecteur Morvandio dans Buffet froid. C'est un film prodigieux, Buffet froid. Vous pouvez le revoir. C'est un film qui a 77 ou 78. Je vous propose d'écouter Bertrand Blier. Il y a 5 ans sur Europe 1, il était interrogé par Isabelle Morizet. Il parlait de Gérard Depardieu. Alors, cette fois-ci, avec Convoi exceptionnel, vous avez détourné un tandem d'exception qui a fait vivre des films aussi différents que Les Misérables, Les Anges Gardiens, Astérix et Obélix et Napoléon. Je parle bien sûr de Depardieu et de Clavier. Depardieu, vous dites, j'ai jamais essuyé un refus de sa part. Je l'appelle juste pour lui donner des dates de tournage, et il arrive. Il y a une sorte de contrat fraternel entre vous, un contrat illimité dans le temps. C'est pas un contrat, c'est une rencontre qui s'est faite en 73. Mais j'ai dit fraternel, hein. Oui. On s'est rencontrés alors qu'on était très différents et on s'est aperçu qu'on était des frères. C'est-à-dire qu'après, on a fait les valseuses et puis après, on a continué. Parce que c'était évident. Et pour lui et pour moi qu'il fallait qu'on fasse des films ensemble et plein. Vous en avez fait combien en tout ensemble? En faire plus. Pour l'instant, on est à 8, je crois. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Et c'est le meilleur acteur d'Europe. Ouais. Donc, c'est facile. On dit moteur, on tourne. Et jamais j'ai eu à lui faire des recommandations, ce qu'on appelle la direction d'acteur. Je n'en ai jamais parlé, on ne parle pas de ça.
Eh les gars, vous êtes sur quoi là? Je sais pas ce que c'était d'ailleurs, et les gars, vous êtes sur quoi? C'était la publicité derrière, c'était la pub. pardonnez-nous. Non, mais je vous en prie. Bon, mais c'est vrai que Gérard Depardieu a aujourd'hui les soucis qu'on connaît, mais amusez-vous, si j'ose dire, à regarder Gérard Depardieu dans les années 70, 80, 90, de Cyrano de Bergerac, au film avec Truffaut, au film avec Blier, au film avec Resnais, au film avec tous les films qu'il a pu tourner dans cette période-là, des films populaires comme Martin Guerre, des films très haut de gamme parfois. Je crois qu'il a fait Indian Song avec Marguerite Duras. Bon, c'est un comédien. Pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est tellement banal ce que je vais dire. C'est un comédien prodigieux. C'est évidemment un des plus grands comédiens français de tous les temps. Il est dans le top 5 des plus grands comédiens, Gérard Depardieu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette mort qui nous touche, parce qu'il fait vraiment partie, vous savez, des grands metteurs en scène de cette génération. Géant du cinéma. Il y a évidemment, alors, il était plus vieux que lui, des gens comme François Truffaut, quoique Truffaut, il doit être de 34, je crois, lui, il est de 39. Lelouch est encore de ce monde, et tant mieux. Lelouch, il est de 37. Mais vous aviez un âge d'or du cinéma français, dans les années 60, 70, 80, 90, avec des réalisateurs de tous horizons, très différents. Ça va de Granier de Fer à Corneau, des gens comme Blier, Rivette, Romer, Truffaut, je pourrais en citer tellement, qui sont tellement différents, mais qui ont tous des univers. Et Blier, c'est un univers. C'est un univers, tu reconnais une scène de Blier, de Bertrand Blier. Donc évidemment, c'est un grand artiste et nul doute, je pense que la présidence de la République va lui rendre hommage ces prochaines minutes, parce que c'est un grand artiste qui est décédé, et on peut avoir une pensée bien sûr pour lui, pour son œuvre et pour sa famille.